t'adorons. Tu es bon pour nous ce matin. Nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons. En ce vendredi 19 mars 2021, Papa, si nous vivons, c'est par la grâce de notre Dieu. Si nous vivons, c'est dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Saint-Esprit, c'est parce que tu es là. Tu veilles sur nous, alléluia. Et nous te louons, nous t'adorons. Nous disons merci à cette fin de semaine, alléluia. Tu es là pour nous, Seigneur, alléluia. Tu nous gardes, tu nous protèges. Tu veilles sur nous, Yahweh. Alléluia. Tu es bon pour nous, alléluia. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire, alléluia. Nous te célébrons, Yahweh. Nous te louons, Papa. Nous t'adorons. Nous te magnifions. Oui, tu es merveilleux. Reçois l'honneur. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange. Tu es tout puissant. Yahweh. Tu es d'amour. Papa, toi qui nous aimes à jamais. Tu es amour pour nous. Tu es fidèle. Tu es compatissant. Riche en bonté. La colère. Yahweh. Nous te célébrons. Nous te louons ce matin. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous nous prosternons, Papa, au bas de la croix. Alléluia. Pour t'élever. Pour que tu sois élevé. Pour que le roi des rois soit élevé. Pour que le vainqueur de la croix Michel soit élevé. Alléluia. Et à ce vendredi, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans l'allégresse. Merci, Papa, pour la vie, la protection. Dira toute la semaine. Et nous voici vendredi. Yahweh, nous te louons. Yahweh, nous t'élevons. Yahweh, nous sommes reconnaissants, Papa, de ton fait, ta grandeur pour nous. Alléluia. Toi qui veilles sur nous, toi qui es fidèle pour nous, tu es inégalable, incomparable. Laisse-nous t'adorer. Laisse-nous louer Jésus-Christ. Laisse-nous élever notre roi ce matin. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Il mérite l'honneur. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Il est fait du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom d'Adonai soit célébré. Alléluia. Que le nom d'Adonai soit célébré. Que Jésus-Christ soit loué. Pour la Rosaïa de la Baba. Bien-aimé, célébrons notre Dieu. Soyons dans l'allégresse ce matin. Car notre Dieu a fait un merveille pour nous. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Dira toute la nuit. Et nous sommes en vie. Ce matin, de ce vendredi 19 mars 2021, c'est par la grâce, c'est par l'amour de notre Dieu. Imaginons combien déjà, alléluia, qui ont commencé la semaine avec nous. Mais à l'heure nous sommes en train de parler, ils ne sont plus en vie. La vie est tellement précieuse. C'est un meilleur cadeau que nous venons de recevoir encore de la part de notre Dieu. Nous avons la raison de venir dire. Nous avons une raison de dire merci à notre roi. Nous avons une raison. Nous avons une raison de louer notre Dieu. De venir Yahweh. Saya Rabasaya. Marebo Saya. Urabasaya. Rebo. Yahweh, Yahweh. Il est bon. Il est bon notre Dieu. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Yahweh, Yahweh, Marebo Saya. Papa, nous t'aimons. Papa, nous nous prosternons. Nous descendons au bas de la croix ce matin. Pour élever celui qui vit et qui règne à jamais. Son nom est Seigneur Jésus-Christ. Il est amour pour nous. Alléluia. Alléluia. Oh Yahweh, bénissons notre Dieu ce matin. Israël le gloria. Israël le gloria. Bénissons notre Dieu bien-aimé. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Il est fidèle pour nous. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Alléluia. Oh Yahweh. Oh, la grande prière qui monte dans mon cœur. Gardez les ciels ouverts sur moi. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur. Qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes
qu'il y aura la vie dans ces corps mortels. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Je ne cesserai pas, moi, de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas, alléluia, de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas, Yahweh, de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur. Gardez le ciel ouvert sur moi. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bon odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Je prends à chaque instant, alléluia, de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas, moi, de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Je prends ma chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, moi. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Nous ne cesserons pas, nous ne cesserons jamais de t'adorer. Papa, tous les jours, où tu donneras les souffles de vie dans ces corps mortels. Nous t'adorerons, nous te célébrerons, nous chanterons les cantiques que nous avons pour toi. Nous déclarons, Seigneur, tous les jours, que tu mettras les souffles de vie dans ces corps mortels. Nous ne cesserons jamais de t'adorer, Seigneur, de louer, t'adorer, et notre raison de vivre. Alléluia. De louer, te célébrer, et notre raison de vivre. Papa, t'es Papa, t'es loué, alléluia. Fais-moi t'adorer, majesté. Et notre raison
de vivre, Seigneur. Nous les déclarons, papa. Nous avions pris connaissance de ça. Nous avions pris conscience de ça. Et que t'adorer. Nous sommes nés, créés pour la gloire de Dieu. Nous sommes nés, créés pour la gloire de Dieu. Nous avions pris conscience de cet état. Nous savons qui sommes-nous. Quelle est notre raison de vivre? Pas de papa. Notre unique raison de vivre, c'est adorer Dieu Tout-Puissant, c'est élever Seigneur Jésus-Christ, c'est bénir Dieu le Saint-Esprit, c'est ériger les hôtels pour Dieu, c'est ériger les hôtels pour Dieu, c'est ériger les hôtels de gloire pour notre Dieu. Ça, c'est notre raison de vivre, c'est notre raison de vivre. Nous avions pris conscience de notre raison de vivre. Et ce matin, on t'adore, papa, avec joie. Nous disons Amen, Alléluia. Jésus-Christ soit élevé. Amen, fidèle, notre aide, notre soutien. C'est la raison pour laquelle j'ai vis. C'est la raison pour laquelle j'ai vis. C'est la raison pour laquelle j'ai vis. Pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai vis. C'est la raison pour laquelle j'ai vis. C'est la raison pour laquelle j'ai vis.
matin, c'est l'unique. Nous avons l'unique raison de vivre. C'est lui d'adorer Dieu Tout-Puissant. C'est lui d'élever Seigneur Jésus. C'est lui d'élever Dieu le Saint-Esprit. C'est lui de bouleverser le monde du ténèbres. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous élevons Dieu, le diable est écrasé. Le diable s'enfonce. Il recule dans les feux fonds du lieu aride. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de pouvoir bien faire notre adoration. Alléluia. Amen. Nous avons tout intérêt de pouvoir bien faire notre adoration. Lorsque nous louons Dieu, nous devons le faire avec toutes nos pensées, nos cœurs. Et lorsque nous adorons, nous recevons des délivrances, nous recevons des réponses à nos questions. Le temps que nous adorons Dieu, parce que Dieu, le trône de Dieu bouge, Dieu agit, Dieu vit au milieu des louanges. Il siège dans la gloire. Alléluia. Et le moment des louanges et l'adoration, c'est un moment très particulier que nous devons prendre tellement au sérieux dans nos services. Lorsque nous adorons Dieu, nous enfonçons les diables. Lorsque nous adorons Dieu, nous faisons reculer les diables et les démons dans les lieux arides. Et il n'y a pas de mémise. Nous mettons la barrière au travers notre adoration. Et ce matin, nous bénissons Dieu parce qu'il a voulu ainsi que nous soyons en vie. Amen. Voilà pourquoi, au travers notre chant, on était en train de déclarer en même temps, autant que Dieu donnera le souffle de vie dans nos corps spirituels, dans nos corps ici physiques, nous adorerons Dieu. Alléluia. Amen. On était en train de chanter, louer et en même temps on déclarait. C'était des déclarations que nous faisons à notre Dieu. Et il a pris acte. Alléluia. Amen. Il vient de prendre acte de notre déclaration. Et ce qui revient à nous de demeurer fidèles, de ne pas oublier que nous avions déclaré devant notre Dieu, celui qui n'a jamais été absent et que tant qu'il mettra du souffle de vie dans nos corps mortels, nous l'adorerons pour toujours. Alléluia. Amen. Bon vendredi à toutes et à tous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse et que notre Dieu demeure béni éternellement à jamais. Amen, amen, amen. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous bénissons les dieux grands, les dieux bons. Amen. Amen. Sa faveur, ses hauts faits, ses compassions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir ce service avec la parole de Dieu et nous allons aller droit dans le livre de Josué, le chapitre 3. Josué, le chapitre 3, les versets 1 à 3. Alléluia. Amen. C'est la raison, notre plus grande raison que nous avons, pas d'idée, c'est lui d'adorer Dieu. C'est lui de l'élever de toutes nos forces. Alléluia. Et nos pensées, adorer Dieu, les dieux grands, les dieux bons, les dieux compatissants. Lui qui est là, la colère, lui qui nous pardonne à tout moment. Amen. Qui nous a aimés en sacrifiant l'unique enfant qu'il avait. Regardons qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner. Il nous a déjà donné le plus essentiel qu'il avait. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué ce matin. Amen. Soyons dans la joie, dans l'allégresse. Dieu ne peut nous refuser aucune chose. Marchons seulement dans sa volonté. Alléluia. Amen. Marchons dans sa volonté. Appliquons-nous au principe qui attire sa faveur vers nous. Amen, 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 amen. Amen. Comme nous sommes en train d'apprendre, il y a le pardon des offenses, il y a l'obéissance, il y a la vie des sainteté. Il y a trois principes que nous avions déjà appris et nous allons encore apprendre. Amen. Il y en a encore. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Nous lisons pour offrir ce guide avec la parole de Dieu que nous retrouvons dans le livre de Josué, le chapitre 4, 3, les versets 1 à 3. Et la Bible nous dit ceci, Amen. Passage du jour de Josué s'étant levé de bon matin parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Alléluia. Amen. Continuez. Chapitre 3, verset 1. Je lis 1. So, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, la partie où nous mettons plus d'accent, c'est au verset 1 où on nous dit Josué s'est enlevé de bon matin. Alléluia. Et bon matin, toutes les choses commencent les matins. De bon matin, Josué s'est enlevé, partir de Sittim avec tous les enfants d'Israël. La marche commence les matins. Des bons matins. Et nous aussi, des bons matins, nous nous levons, nous nous rassemblons, nous nous connectons sur l'Internet. Nous sommes une génération bénie. Une génération bénie où nous pouvons être en contact de par le monde entier, nous réunir pour la bonne cause, bien-aimé. Alléluia. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, c'est une bénédiction pour nous. Parce que sur l'Internet, il y a la possibilité de se connecter aussi de par le monde entier pour la mauvaise cause. La cause des choses qui conduit vers la mort, vers la perdition éternelle. Et dans toutes les choses que nous devons faire, dans notre marche, bien aimés, nous ne devons pas oublier qu'un jour nous partirons, un jour la mort nous frapperont, et les jours où nous serons frappés par la mort, où irions-nous? Amen. C'est la question que tout et chacun de nous doit se poser. Alors lorsqu'on se pose ça, on se pose cette question, lorsqu'on marche avec cette question, on va bien contrôler sa marche, on va bien contrôler les choses dans lesquelles on veut s'introduire. Mais si ici dans les réseaux sociaux, l'Internet, nous pouvons nous connecter pour la bonne cause, pour élever un Dieu grand, un Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Un Dieu vivant, un Dieu éternel. Bien-aimés, nous sommes bénis. Et nous les faisons dès les matins. Alléluia. Amen. Des bons matins avant de nous lancer par-ci, par-là. On ne sait pas, dépendamment de l'heure là où vous êtes. Donc à l'heure ici où vous dites non, je dois me connecter pour cette bonne cause. Et qu'ensemble avec mes sœurs et mes frères de partout dans le monde, que nous puissions élever Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, l'homme qui avait donné sa vie pour que nous ayons la vie. C'est très réel. On est des races perdues. Et alors le peu de temps que nous donnons pour élever Jésus, nous trouvons un rassemblement là, pour élever Jésus. Quel bonheur de se connecter, de se joindre, pour que on commence aussi à prier là où on est. Et Dieu est avec nous. C'est nous physiquement, où nous nous voyons en distance. On ne voit, non. Peut-être il est dans tel pays, tel continent, des continents différents. Mais devant Dieu, nous sommes devant la face de Dieu comme ça. Alléluia. Amen. La Bible dit, la terre entière contient sur la paume de la main de Dieu. Amen. Donc cela veut dire que c'est un petit boule qu'il contrôle dans un instant. Alléluia. Amen. Quand nous nous connectons sur
de bonnes causes comme ça, des rassemblements pour élever Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas voir les hommes. Nous devons mettre notre foi en action et dire Seigneur, c'est toi, je suis là pour ta cause. Pas pour les sœurs, mais pour toi. Pas pour les frères, mais pour toi. Alors les 1 minute ici que tu as permis que je sois en vie et que je puisse rencontrer ces lives, laisse qu'ensemble nous puissions te louer, t'élever ensemble avec joie, avec force. Alléluia. Amen. Comme il est écrit, il est doux, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est ce que la Bible nous dit dans le psaume 133. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Il prend plaisir. Dieu bénit ces genres de rassemblements. Alléluia. Amen. Dieu prend plaisir lorsque nous prions seuls. Il prend beaucoup de plaisir lorsqu'il nous voit dans une équipe. Amen. Une équipe qui se réunissent, qui se rassemblent de toutes les extrémités de la terre pour élever Dieu. Regardons comment nous mettons en action notre foi. Et c'est la foi vivante qui honore Dieu. C'est la foi vivante qui rend gloire à Dieu. Et à ce moment, nous allons bénir notre Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous allons louer le Dieu des dieux. Nous allons célébrer ce Dieu grand. Nous allons chanter des cantiques nouveaux pour lui. Ce matin, alléluia. C'est pour cette raison que nous sommes en vie ce matin. On y va, alléluia. Amen. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Oh, 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 tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien
lèvons nos mains pour t'adorer. Nous 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 lèvons. Amen. Amen. Sauveur de la terre, libérateur de l'humanité, nous lèvons nos mains pour t'élever. Oui, Saint-Martin, dès ce vendredi, reçois la Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons les rois, les rois, les rois. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Il est bon, il est merveilleux pour nous. Alléluia. Amen. Il est bon lundi, il est bon mardi, il est bon mercredi, il est bon jeudi, il est bon aujourd'hui, vendredi. Alléluia. Amen. Vendredi 19 mars 2021, nous rendons grâce à notre Dieu pour sa bonté, ses faits, son amour, ses compassions. Alléluia. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Et en ce moment, ce matin, nous allons entrer dans notre moment d'enseignement. Oui, tout au long des semaines ici, nous avons comme thème qui nous dit c'est même d'étudier sur le principe qui attire la faveur de Dieu sur soi. Et ce thème est accompagné par un moment favorable de prière d'ensemble pendant 30 minutes de 4 heures juste à 4h30. Alléluia. Amen. C'est bien de prier. Au-delà que la prière nous arrose, la prière nous rend fertile, la prière nous met aussi en avance. Parce que nous recevons des révélations. Dieu dans son amour, il ne cache pas rien à ses enfants, à ceux-là qui s'approchent dans sa présence, qui persévèrent, qui sont de temps en temps dans sa face. Dieu revient. Et c'est par la bien-aimée. Tu verras la vie des enfants de Dieu. C'est une vie de calme, une vie d'espoir. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Il a l'image, il a des visions, il a des révélations sur son avenir. Et ça ne vient pas seulement comme ça. Hein? On s'éloigne de la face de Dieu. On ne cherche pas son Dieu. Puis des révélations vont venir. On reçoit des révélations lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Lorsqu'on veut se dialoguer. Lorsqu'on veut dialoguer avec Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il y a des révélations. Mais lorsqu'on se met à l'écart, Dieu, il est Dieu. Il continue à être Dieu. Il vit, il opère dans la gloire. Sans nous, il est glorieux. Amen. C'est nous qui dépendons de ce qu'il est. Que Dieu nous bénisse. Amen. Cherchons Dieu continuellement. Amen. Amen. On ne va pas vivre de stress. On sera épargné de beaucoup de stress. Car on vit les tâtonnements, on vit des inquiétudes, on ne sait pas quoi. La tempête peut venir, le vent et marées peuvent venir. Mais lorsqu'on a la parole de Dieu, lorsqu'on a une promesse réelle de Dieu, on va s'appuyer sur la promesse. Et le vent va venir, va trouver qu'on est solide. Ça va frapper et ça va retourner et plus jamais retourner. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on est rien, on ne sait pas où s'appuyer. C'est là où on panique. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué dans nos vies à jamais. Amen, amen. Amen. Que Seigneur Jésus-Christ demeure vivant dans nos vies à jamais. Alléluia. Amen. Et que le Saint-Esprit demeure à nous et que son toit, sa résidence demeure à nous pour l'éternité, car nous dépendons de son aide et de sa présence. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué ce vendredi. Amen. May our Father God bless us abundantly this Friday. Amen. Amen. March 19,
2021. Amen. Amen. Et là, bien-aimés sœurs et frères, nous avons la parole de base dans le livre des psaumes, le psaume chapitre 5, le verset 4. Alléluia. Amen. Tout au long des semaines, nous avions essayé de pouvoir donner la définition du concept faveur que nous avions tiré dans notre thème. Et nous avions compris c'est quoi. Nous avions aussi trouvé la définition que les dictionnaires Larousse donnent à ces concepts. Et puis nous avons déjà abordé trois principes pour attirer la faveur de Dieu. Premièrement, nous avions vu le pardon des offenses. Et là, on peut lire dans le livre de Matthieu 6 et 14. Deuxième principe, nous avions trouvé l'obéissance. Et là, on peut lire Jean 15, 14. Alléluia. Amen. Et ce matin, pour l'obéissance, nous ajoutons Deutéronome. Alléluia. Amen. Nous allons ajouter les Deutéronome. Deutéronome 11. Deutéronome 11. Deutéronome, le chapitre 11, les versets 13. Amen. Amen. Pour le deuxième principe, l'obéissance, nous disons, on peut lire Jean 15, 14 et 15. Et puis également, on peut lire Deutéronome, le chapitre 11, les versets 13, ce que nous allons lire aussi. Amen. Et alors, nous lisons dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome, le chapitre 11, les versets 13, on y va ensemble. Ici, on nous dit bénédiction en cas d'obéissance. Ça, c'est le titre. Amen. Amen. On y va. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Le verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui recueilleront ton bleu, ton mou et ton huile. Alléluia. Et on peut continuer. Amen. Amen. Ça, c'est le profit de l'obéissance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous devons obéir à l'Éternel. Souvent, on a plus d'obéissance aux hommes qu'à Dieu. Or, Dieu, aucune chose ne lui est jamais passée inaperçue. Il est au courant de toutes choses. Amen. Obéissons à notre Dieu. Il y a plus de valeur, il y a de prix. Amen, amen. Amen. Nous avions également appris le troisième principe comme celui de vivre la sanctification. Amen. Et là, on peut lire Daniel chapitre 1, 8 à 9, Genèse 39, 7 à 14. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Puis on peut lire également 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Alléluia. Amen. Et là, nous allons avancer. Notre quatrième principe nous parlait être une bénédiction pour les autres. C'est notre quatrième principe pour attirer la faveur de Dieu. Être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Et ici, nous allons lire 1 Roi 17, 8 à 16. Allons lire 1 Roi chapitre 17, les versets 8 à 16. Être une bénédiction. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ est
vivant. Amen. Amen. Il est Seigneur. Amen. Jesus is Lord. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous lisons 1 Roi, chapitre 8, les versets... chapitre 1. Non. 1 Roi, chapitre 17 plutôt. Amen. Amen. Chapitre 17, les versets 8 à 16. Yes. 1 Roi, chapitre 17, les versets 8 à 16. Et la Bible nous dit ceci, Amen. Élie à Sarepta. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Lève-toi, vois à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeurer là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Et il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Je vous laisse continuer les 13 jusqu'à 16. Elle lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen, amen. Et la parole de Dieu est claire. Comme nous venons de souligner, notre quatrième principe pour attirer la faveur de Dieu, nous trouvons être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Être une bénédiction pour les autres. Parfois, se priver de ses droits pour le profit des autres, pour le profit de son prochain. Dieu prend plaisir à de tels actes. Et ici, nous venons de comprendre la parole de Dieu, d'Élie et de cette femme veuve, accepte la femme qui restait juste avec un mesure de farine et d'huile. Donc, il s'attendait et dire, nous allons juste manger aujourd'hui cette soirée et c'est fini pour nous. Nous allons attendre la mort. Et voilà, c'était vraiment misérable. Là où la femme, elle ramassait des bois. Donc, elle n'avait rien que ça. Mais par le fait de dire, ok, comme tu es un serviteur de Dieu, je vais obéir à la parole de Dieu. Alors moi, je vais te donner ça. Nous comprenons combien est-ce que Dieu avait multiplié cet acte-là, parce que c'était tout pour lui. D'ailleurs, même quand elle ramassait ces bois-là, elle était affamée.
il est désinfamé. Mais il va dire, je donne la priorité à Dieu. Je vais faire nourrir Dieu au travers son serviteur. Et Dieu ne reste jamais dans la tête de qui que ce soit. Comme nous avions dit, Dieu aucune chose de nos actes n'est pas inaperçu à ses dieux. Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas. Jésus-Christ est là. Alléluia. Et il est là, il est vivant. Chez Dieu, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Amen. Nous posons des actes de charité. Nous devons savoir que nous faisons ça à Dieu. Parce que Dieu, nous voyons Dieu dans nos semblables. Les gens qu'il a mis à côté de nous. Et lorsque nous faisons ça, ne regardons pas les humains. Regardons Dieu, je t'ai fait nourrir. Et c'est ce qui est la question de cette femme. Et nous comprenons la suite de cette femme. Et là, vers le verset 16, on nous dit, la farine, on va ensemble. La farine qui était dans les pots, les manqua point. Et l'huile qui était dans la riche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tu vois, la femme avait nourri Dieu au travers Élie. Et Dieu aussi va prononcer sa parole au travers Élie. Donc Élie, les serviteurs de Dieu que nous voyons en face de nous, sont juste des intermédiaires. Alléluia. Amen. Ne dis pas que ces serviteurs vont nous appauvrir jamais. Dieu ne peut pas nous appauvrir. Quelque chose que nous donnons à un serviteur de Dieu, il est juste un canal. Il est juste un passage. Alléluia. Pour traverser pour que la chose là arrive à Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et nous allons continuer avec nos enseignements. À très bientôt. Amen. Et Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Et nous acclamons notre Dieu ce matin. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Nous clôturons ce service avec la prière, que la parole de Dieu que nous trouvons dans les psaumes 23, chapitre 1 à verset 23, les versets 1 à 6. Nous allons déclarer cette parole. Alléluia. Et Amen. Sur nos vies, c'est vendredi. Pour notre travail, partout nous irons. Alléluia. Et là, nous allons lever nos mains, nos deux mains à l'air. Et si nous avons déjà tout autour de nous, tenons-nous les mains et levons nos mains à l'air. Alléluia. Amen. Oui, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Les communiqués que nous avons aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous avons notre programme spécial Veillée de prière. Alléluia. International qui se suivent toujours par la table du Seigneur, la communion. Alors, ne manquons pas. Joignez-toi à ces programmes et nous les faisons en famille, individuellement, avec les gens qui ont déjà fait qui ont déjà reçu les baptêmes d'eau dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ne ratez pas, ne manquez pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. We love you. Amen.